Salut à tous et bienvenue dans le podcast My Story, le podcast qui raconte mon histoire mais aussi qui vous aide dans votre quotidien à travers différents conseils. Je m'appelle Charles, je suis étudiant et créateur de contenu depuis maintenant 7 mois. J'ai toujours aimé m'exprimer sur certains sujets ou bien aussi raconter ma vie. J'ai créé ce podcast parce que je trouvais que tout simplement, ce format était beaucoup plus adapté au sujet que je vais aborder. N'hésitez pas si le podcast vous plaît à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à partager. Pour écouter le podcast, je vous invite à utiliser un casque ou bien des écouteurs pour une meilleure immersion. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans ce nouvel épisode du podcast, on va parler des lives. Puisque moi, il faut savoir que j'adore faire des lives sur YouTube mais aussi sur Twitch. C'est vraiment, en tout cas pour moi, ce que je préfère le plus. Alors évidemment, attention, je ne dis pas que partager une vidéo, je n'aime pas ça. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, quand tu fais un live, où tu peux vraiment interagir en direct avec ta communauté. C'est aussi le meilleur moyen pour que des personnes puissent te découvrir, puis justement rester et revenir pour d'autres lives. Enfin, en tout cas, moi, je sais que les lives, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et justement, j'avais trop envie de vous faire un épisode pour vous expliquer un petit peu mon avis par rapport aux lives en général. Pour moi, faire un live, c'est avant tout un plaisir. Si tu fais un live sur YouTube, sur Twitch ou sur une autre plateforme, il faut vraiment que déjà tu aies envie de faire un live. Encore une fois, je pars du principe que si tu fais par exemple des vidéos sur YouTube ou encore des lives, il ne faut pas que ça devienne non plus une contrainte. Si pour toi faire un live, ça devient une contrainte, là il y a un problème. Si jamais tu traînes les pieds et que tu dis ouais, faut que je fasse un live ce soir, ça m'énerve et tout, j'ai pas envie et tout, bah vaut mieux l'annuler. Il n'y a rien, je pense, de plus frustrant que de faire un live alors que toi-même t'es pas motivé, t'as pas envie. Parce que je pense que si t'es pas motivé en live, je pense que ça va très vite se faire ressentir par rapport aux spectateurs. Et c'est pour ça que moi je me suis jamais forcé à faire un live alors que j'en avais pas envie. Moi j'ai toujours été hyper heureux en tout cas de faire des lives. Même des fois j'avais envie de démarrer le live un petit peu plus tôt à certains moments, mais je me suis dit bah non, parce que bon, j'avais dit tel horaire, donc j'ai pas envie non plus de démarrer trop tôt parce qu'ils sont peut-être pas encore rentrés des cours. Pour moi, faire un live, c'est le meilleur moyen de rencontrer d'autres abonnés, puisque voilà, moi j'ai fait énormément de lives, entre les lives interactifs, live gaming et plein d'autres types de lives. Moi je sais par exemple que les lives, si je devais choisir entre continuer les lives ou les vidéos, je continuerai les lives parce que je pense que les lives c'est le meilleur moyen de parler avec vous en direct, qu'on puisse justement échanger, qu'on puisse passer un bon moment. Et évidemment, je trouve que les lives c'est pour moi quelque chose d'incroyable. C'est vrai que lancer un live, c'est un peu aussi parfois plonger dans l'inconnu parce qu'on ne sait vraiment pas du tout comment un live va se passer. Je pense qu'aucun créateur de contenu ne peut anticiper le nombre de viewers qu'il y aura pendant un live, le nombre de pouces bleus. C'est pour moi quasiment impossible à déterminer. Moi, à chaque fois que j'ai voulu lancer un live sur YouTube, je me suis jamais dit il y aura tant de viewers, il y aura tant de pouces bleus, il y aura tant de participation. Je me suis jamais dit ça parce que je pense que si tu te mets la pression en mode je veux qu'il y ait tant de spectateurs, tu vas être dégoûté parce que tu sais vraiment pas les gens s'ils vont être là, tu sais pas si de nouvelles personnes vont venir, tu sais pas si tu vas parler avec d'autres personnes dans le chat. Enfin, je sais que quand tu lances un live, il faut vraiment que tu te dises je sais vraiment pas ce que je vais chercher. Moi, il y a énormément de lives que j'ai lancés où dans ma tête je me suis dit bon, je pense que ça devrait fonctionner un petit peu, ça n'a pas tant fonctionné que ça. Il y a des lives où en revanche j'ai été très surpris. Des fois j'ai lancé des lives et il y avait plein de nouvelles personnes qui venaient, il y avait de l'interaction, il y avait plein de nouvelles personnes qui s'abonnaient aussi. Enfin, je sais que quand tu lances un live sur YouTube ou même Twitch ou même une autre plateforme, tu sais vraiment pas ce qui va se passer. C'est impossible de savoir déjà rien qu'en termes de viewers, en termes de participation, même rien qu'au niveau aussi de la connexion. Tu sais pas si ta connexion internet elle va bugger, si ça va être compliqué. Enfin, tu peux jamais savoir vraiment ce qui va se passer lors d'un live. Tu peux jamais savoir s'il va y avoir des insultes, s'il va y avoir du spam. Enfin, moi je sais que faire un live, à chaque fois que j'en lance un, même si ça fait plus d'un an que je fais des vidéos sur YouTube, je lance un live mais je sais pas du tout qui va y avoir comme abonné. Est-ce qu'il y aura de nouvelles personnes? Est-ce que ça va fonctionner plutôt bien? Enfin, c'est difficile quand tu veux lancer un live de se dire ok, je sais à quoi m'attendre parce que pour moi, c'est clairement impossible.
Moi par exemple je sais que les lives j'en ai fait énormément où il y avait zéro viewer, où genre par exemple tu es là à parler dans le vide pendant 15 ou 20 minutes et il y a personne et en fait tu t'accroches parce que tu dis à n'importe quel moment bah quelqu'un peut venir sur ton live et s'il tombe sur une personne qui est pas hyper dynamique bah la personne va pas rester et elle va pas vouloir interagir. Je sais qu'il y a des abonnés qui me regardent des fois en live mais qui n'osent pas forcément participer via le chat. C'est pour ça que pour moi, tout le monde peut participer dans mon chat, tout le monde est libre, voilà, sauf les personnes voilà, qui vont mettre des messages pas forcément très sympas. Je sais à quel point faire un live sur YouTube, c'est extrêmement difficile parce que même quand tu as zéro viewer, que tu as aucune interaction, je l'ai ressenti mais des dizaines de fois où tu es là, tu parles dans le vide. Mais franchement, si vous écoutez cet épisode, ne lâchez rien surtout. Voilà, même si je sais que c'est hyper difficile quand on a personne à qui parler, quand on a zéro viewer, quand on est là, on regarde notre caméra dans le vide et on n'attend qu'une seule chose, c'est que quelqu'un commente. Enfin voilà, je peux comprendre à quel point c'est horrible comme sentiment. Je sais qu'il y a aussi des personnes qui font des lives et il y a personne qui commente, alors qu'il y a des spectateurs, mais les gens n'osent pas commenter. Donc si vous êtes sur un de mes lives, n'hésitez pas à commenter, franchement, vous serez très bien accueillis. Si vous êtes nouveau, vous aurez même des emojis qui applaudissent. Il n'y a pas du tout d'appréhension à avoir quand on est sur un live, en tout cas comme le mien. Participez, kiffez et vous inquiétez pas, vous serez très bien accueillis. Évidemment, quand tu es en live sur YouTube et que tu t'exposes, même sur un autre réseau, tu es potentiellement susceptible à recevoir des critiques. Voilà, moi, vous le savez, j'ai déjà fait des lives où j'ai déjà reçu des messages pas forcément très sympas. Et c'est vrai qu'il faut avoir aussi un bon mental parce que, évidemment, tu peux recevoir des insultes lors de live et même sous les vidéos, mais je pense que quand tu es en live, c'est encore plus violent. Des insultes qui peuvent vraiment te blesser, qui peuvent te faire du mal. Donc c'est vrai que par exemple, recevoir des insultes, c'est quelque chose que certains ne sont pas forcément prêts à entendre. Il y a des personnes, voilà, en termes de... Bah, je sais qu'en termes de, voilà, de mental, c'est vrai que recevoir des insultes, moi j'en ai déjà reçu. Bah, je me dis, bon, bah c'est tout, les personnes m'insultent. La meilleure méthode à faire de toute façon, quand il y a des gens qui te spamment dans ton chat ou qui t'insultent, c'est d'en rigoler, c'est de jouer un peu sur la carte de l'humour. Si tu t'énerves en live à des gens comme ça, ben en fait, ils vont être heureux parce qu'ils vont se dire génial, j'ai réussi à l'énerver, je l'ai atteint. Ils vont voir que les autres abonnés, j'ai pas les nerfs assez solides pour faire des lives et pas supporter la critique. Pour moi, quand on fait un live et quand on reçoit des insultes, faut le prendre à la rigolade, faut se dire ok, super, c'est trop drôle. Enfin, voilà, même si je sais que c'est dur sur le moment, il faut prendre ça en humour parce que les insultes, malheureusement, tous les youtubeurs ont déjà eu des haters, que ce soit aussi bien en live que en dessous de leurs vidéos. Et moi, je sais que bah, j'ai déjà reçu des messages pas forcément sympas, mais j'en rigole parce que je me dis ok, si la personne pense ça, elle fait ce qu'elle veut. Évidemment, dans cet épisode, je tenais à avoir une énorme pensée pour toutes les streameuses. On sait que quand on est un garçon qui stream sur les réseaux, bah on est susceptible à moins de critiques qu'une fille. Parce que voilà, je sais pas pourquoi, encore une fois, même en 2023, bah il y a des gens qui se disent ouais, les streameuses, les filles, elles ont pas leur place sur les réseaux. Et parce que voilà, en plus, moi ça me met hors de moi parce que j'ai vu tellement de streameuses réagir sur voilà des insultes en live, sur tellement de choses. Et en vrai, je trouve que je comprends vraiment pas encore aujourd'hui. Faut un peu évoluer. Moi, voilà, je regarde des streameuses sur Twitch. Et je sais que voilà, les streameuses réagissent en mode on peut pas s'habiller comme on veut parce que les gens imaginent des trucs. Enfin, voilà, et je me mets vraiment à leur place. Aujourd'hui, pour moi, je sais que c'est hyper difficile quand tu es streameuse sur un réseau parce que voilà, tu es susceptible à beaucoup plus de critiques. Donc voilà, je sais que j'avais vu énormément de streameuses parler de ce sujet-là. Et c'est vrai que je n'imagine pas à quel point ça doit être dur mentalement pour certaines streameuses voilà, de lancer un live et de se dire il faut pas que je m'habille comme ça. Il faut que je fasse gaffe parce que je sais que je vais recevoir des insultes. Enfin voilà, et pour moi, c'est quelque chose vraiment de hyper violent. C'est vrai qu'aujourd'hui, être streameuse, bah voilà, il y a des forums, il y a des insultes. Et je crois que c'était Ultia qui avait parlé un petit peu de ça dans Popcorn, une émission qui est animée par Domingo sur Twitch. Et j'ai envie de vous mettre un petit peu ce qu'a dit Ultia lors de cette interview extrait.
Ouais, la manière dont on est traité, c'est pas toujours dingue, j'avoue. C'est une bonne chose. Moi aussi, ça me fait peur parce que j'ai peur que ça ramène, encore plus, de personnes dérangées, qui vont, alimenter tout ça. J'avoue, j'ai un peu peur de la médiatisation de ce truc parce que j'ai peur qu'il y ait encore plus de mecs chelous, qui débarquent de nulle part, pour mettre des photos de montage porno, sur nous ou quoi que ce soit, quoi. Mais voilà, après, on fait avec, on s'adapte. En général, on dit pas grand-chose, tu vois, parce que genre couper la cam quand on se lève ou s'habiller en oversize, etc. C'est un peu, c'est triste à dire, mais c'est un peu la base hein, quand t'es streameuse. C'est une dinguerie de se dire ça. Ouais, c'est fou. Ça veut dire que ça devient un réflexe, quoi. C'est un truc, c'est une charge supplémentaire de réfléchir à quel angle, quel truc. Moi, je le vois beaucoup parce qu'en fait, je traîne énormément avec Ponce et Rivenzi. Et du coup, ils sont vraiment face à des problématiques que nous, on n'a pas du tout. Tu vois, je pense à ton donation goal de l'année dernière où tu disais faire le calendrier des dieux du stade, mais avec les streamers. Et bah, tu vois, quand tu as fait ce donation goal, je me suis dit, quelle chance. Moi, je pourrais pas faire ça. On pourrait pas faire ça. On pourrait pas faire ça. En fait, ça serait pas perçu de la même manière, quoi. Donc... Mais voilà, donc en tout cas, je trouve ça important de parler aussi voilà, du quotidien des streameuses parce que vraiment, c'est hyper difficile pour elles. Et puis moi, je sais que voilà, je me mets 100% à leur place parce que je me dis ça doit vraiment pas être évident. Moi, après, si je dois donner un avis personnel, j'ai pas franchement de conseils à donner à des youtubeurs ou streamers. Je trouve que moi, je pars du principe que chacun fait un live de la manière qu'il veut. J'ai absolument, je vais être honnête, pas mon mot à dire sur... vraiment, non mais là je le dis en mode vraiment sérieux. J'ai absolument aucun droit et je vois pas pourquoi je le ferais parce que c'est pas mon genre. Mais je vais jamais critiquer un youtubeur ou un streamer sur la manière dont il live, le vocabulaire qu'il emploie. Alors forcément, les youtubeurs qui font des lives avec que des gros mots, bah j'avoue c'est pas forcément mon kiff, voilà. Mais je dirais jamais à quelqu'un, faut que tu lives comme ça, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Enfin, voilà, parce que je me dis, moi, je peux évoluer aussi. Je suis pas 100% parfait non plus dans le milieu du stream, hein, faut pas croire. Et de toute façon, je pense que je connais pas non plus des gens hyper parfaits non plus dans le milieu du stream. Mais en vrai, moi je trouve qu'il n'y a pas, on va dire, de... Évidemment, quand tu es en stream, il y a des choses qu'il faut pas faire. Par exemple, il faut éviter de trop dire de gros mots, faut pas donner d'infos personnelles, faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que voilà, même moi, alors moi je vous avoue, je suis hyper naturel quand je fais un live ou alors quand je fais une vidéo. Mais après, quand je fais un live, je fais attention au vocabulaire que j'emploie, je fais attention à ce que je vais dire. Parce que voilà, quand tu as des gens qui te regardent, bah, ça peut être vite repris. Donc quand je fais un live, je fais hyper attention à ce qui va être dit, sur ce que je vais dire, sur le vocabulaire, si je dis pas de gros mots, sur un sujet en particulier. Enfin voilà, il y a des choses, quand on est en live, il faut faire hyper attention. Mais moi, je sais que chacun live de la manière qu'il veut, chacun fait comme il le souhaite lors de ses lives et j'ai pas du tout mon mot à dire. Je pars du principe que chaque créateur de contenu est différent, chaque créateur a sa personnalité, a son caractère et c'est ce qui nous différencie. Et je trouve qu'il ne faut pas non plus essayer de copier les autres. Moi j'ai vu tellement des créateurs de contenu, enfin c'est bien de s'inspirer d'autres youtubeurs, mais vraiment de reprendre les mêmes expressions, de reprendre la même attitude. Je trouve que c'est pas forcément une bonne chose parce qu'on sent que c'est limite du copier-coller. Et je trouve que quand tu fais un live, il faut juste être pour moi soi-même, il faut kiffer. Et je pense que c'est... Si déjà t'es heureux de faire ton live, que t'es naturel et qu'il n'y a pas de souci, parce qu'en vrai, en live pour moi, tu peux pas tricher, tu peux pas jouer un double jeu et mettre un masque en mode je vais être totalement différent entre mon live et dans la vraie vie. Je trouve qu'il faut être naturel. Et puis moi voilà, je sais que le live en tout cas, moi c'est ce que j'aime le plus dans ma vie de youtubeur et j'espère continuer à en faire pendant longtemps parce que j'aime trop ça. On arrive du coup à la fin de l'épisode, j'espère que voilà, ça vous aura plu. Moi je trouvais ça important de vous parler un petit peu des lives d'un point de vue personnel, ce que j'en pensais, de donner des espèces de petits conseils, mais aussi voilà, de parler voilà, du quotidien des streameuses aussi bien sur YouTube mais également aussi sur Twitch. À la fin de chaque épisode, vous le savez, je termine toujours par une phrase positive. La phrase positive est « Le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir ». Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire un retour. N'hésitez pas non plus à vous abonner et surtout à partager le podcast. Je vous remercie énormément pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.